Et c'est parti pour la 5e ronde du Festival de Montauban. Vous allez voir que dans cette partie, je vais faire un coup brillant. J'ai les blancs, je joue contre Jules Lastouilla, il est 1748 Elo, et ça commence ici avec E4, E6 c'est la défense française, D4, D5, E5 c'est la variante d'avance, C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, fou D7, fou E2, cavalier GE7. Là je joue A3. L'idée de A3 c'est que s'il prend cavalier F5, B4, dame B6, il attaque 3 fois le pion D5, et j'ai le temps de jouer fou B2 pour défendre 3 fois le pion D4. C'est pour ça qu'il joue C prend D4, C prend D4, tour C8, il met la tour sur la colonne ouverte. Petit roc, je mets mon rang en sécurité, cavalier G6, B4, je prends de l'espace à l'aide dame, fou E7. Et là, je me dis, si je joue fou B2, le problème c'est cavalier F4. Il va me prendre la paire de fous. Si je vais en B5, il a le magnifique coup cavalier prend E5. Et si je prends, il a gagné un pion. Et si je prends en D7, il reprend du cavalier, il a gagné un pion. C'est pour ça que je joue fou D3, petit roc et mis son rang en sécurité, et maintenant je joue fou B2. Parce que maintenant sur cavalier F4, il y a juste fou F2, fou C2 et tout va bien. C'est pour ça qu'il joue F5. Et là je me dis F5, c'est bizarre comme coup. Parce que normalement dans la française, on joue F6 pour exploser le centre. Du coup là il joue F5 et là je me dis, mince, j'ai un peu du mal à progresser. Je me dis, peut-être jouer cavalier BD2 ou cavalier C3 pour venir en B3 ou en A4 et venir en C5. Mais je me dis, c'est trop lent, il va peut-être faire un truc à l'aile roi, il va peut-être balancer ses pions. J'ai peur. Du coup, je me dis, on va prendre, en passant ici, E prend F6. Là, je me dis, s'il prend du fou, je vais prendre en G6. Il aura une mauvaise structure de pion. Et c'est pour ça qu'il joue tour prend F6. Et là, je me dis, je vais quand même prendre en G6. Il va prendre de la tour. Et là, je vais jouer B5. Il est obligé de bouger son cavalier, il va en A5, et là, je peux venir en E5. Cavalier E5, tour F6. Parce que là, en fait, si il prenait le pion pour attaquer la tour, on se dit qu'il gagne un pion. Mais en fait, là, je peux prendre. Et s'il prend, je prends E7 échec. Là, je récupère et j'ai une pièce de plus. C'est pour ça qu'il bouge la tour. Et là, il attaque réellement mon pion B5. B5. Du coup, je le défends avec A4. Il joue cavalier C4. Il attaque mon fou et mon cavalier. Je joue fou C1. Il prend E5. D prend E5. J'attaque la tour. Tour G6. Là, faut que je développe mes pièces. Je joue cavalier D2. Fou C5. Il améliore son fou et il veut taper sur la faiblesse en F2. Je joue cavalier B3. Je menace de prendre la paire de fous. Fou B4. Et là, je me dis, je vais jouer F4 et je vais préparer peut-être des F5. Ça peut être dangereux pour lui. Je joue dame B6 échec. Roi H1. Tour F8. Et là, je me dis, ah, je vois qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut venir en F5. Et après, il va venir en H6, en H5. Et il va taper en H2 et peut-être que ça peut être dangereux. Mais je me dis, c'est pas grave, je joue dame D3. Et là, je vais menacer fou E3. Et je vais attaquer sa dame. Et je joue tour F5, je joue fou E3, j'attaque sa dame. Et je joue dame D8. Et là, je me dis, peut-être prendre à A7, mais je me dis, j'ai peur qu'il joue B6 et que mon fou sera enfermé. Là, je me dis, ok, on va jouer cavalier D4, on va attaquer la tour. Et moi, là, je pensais qu'il allait jouer tour H5 pour venir en H6 et essayer de m'attaquer. Là, je vois qu'il revient en F8 et là, je me dis, ah, moi, je pensais qu'il allait venir en H5, ben tant mieux pour moi. Je joue dame B3, j'attaque son fou. Et là, il défend avec dame E7 parce que si, là, j'avais un piège pour lui. Si je jouais fou C5, j'avais le magnifique coup cavalier prend E6. Fourchette, et j'attaque le fou C5. Il est obligé de prendre, et là, je prends en C5 et j'ai gagné un plan. C'est pour ça qu'il défend avec dame E7. Je joue tour F1, je mets ma tour sur la colonne ouverte. Je menace de m'infiltrer en C7 ici. C'est pour ça qu'il joue fou A5 pour contrôler la case C7 avec son fou. Je reviens à F3 pour menacer fou C5. Enfilade. Et il perd la qualité. Et j'attaque aussi le pion A7. C'est pour ça qu'il joue tour A8. Il défend le pion A7. Et il s'enlève de l'enfilade. Je joue quand même fou C5. Il va en F5. En F7, dame E3, j'attaque le pion A7. Et joue A6 et là je me dis, c'est bizarre.
Si je joue B6, son fou il est enfermé. Il va où son fou là? Il est enfermé son fou. Du coup je me dis, là je vois pas comment il sauve son fou. Je joue B6. Il joue fou C6. Là je me dis, ben, je vais jouer cavalier D4, cavalier B3, cavalier A5. Je vais prendre son fou. Je joue cavalier D4. Et je joue tour C8. Et là je me dis, mince. Si je joue cavalier B3, là il y a D4. Et là je suis totalement perdant. Il attaque ma dame. Et après il va prendre en G2. Et là je suis totalement perdant. Du coup je me dis, je vais jouer tour A2. Et je vais défendre le pion G2. Et je joue dame D7. Là je me dis, ok, je joue cavalier B3. J'attaque son fou. Il est obligé de jouer D4. Parce que sinon il perd son fou. Il joue D4. Là je me dis, ben là je prends D4. Et là vous voyez, il peut plus prendre en G2 parce qu'il y a ma tour qui défend. Du coup, là, il est obligé de prendre. Et là je prends. Là, après, je me suis pas rendu compte pendant la partie, mais après j'ai vu chez moi que là il avait le magnifique coup dame D5. Et le truc sur dame D5, c'est que là, je suis plus totalement gagnant. Parce qu'en fait, là, il attaque le cavalier B3. Je peux pas prendre, parce qu'il prend un A2. Et il attaque aussi le pion G2. Du coup, là, j'ai été obligé d'échanger. Et là, si il prend, je peux pas prendre parce qu'il prend A2. Je suis obligé de jouer tour B2. Je dois aussi défendre le pion G2. Là, je me dis, je suis mieux, mais c'est pas l'avantage. Mais, moi, je ne l'avais pas vu pendant la partie. Et lui non plus. Et je joue dame prend D4. Et là, je prends du fou, parce que si je prends du cavalier, il va venir en D5, et là, c'est même lui qui est mieux. C'est pour ça que je prends du fou. Et son fou est toujours attaqué. Sa seule case, c'est d'aller en B4. Là, je joue tour AC2, je double sur la colonne C. Et je joue tour D8, et là, je me dis, ok, là, je suis gagnant. Je me dis, là, il y a tous les coups qui gagnent. Il y a tout qui gagne. Je peux bouger mon fou, je peux faire tout ce que je veux. Mais là, je me dis, il y a peut-être tour prend C6. Sacrifice de qualité. Je me dis, peut-être que ça sert à rien de jouer ça. Mais je me dis, allez, ça marche. Et après, j'ai vu, chez moi, que c'était le seul coup qui gagnait. Parce que si je jouais le deuxième meilleur coup de l'ordinateur, fou G1, mais là, c'était juste petit avantage pour les blancs. Et heureusement que j'ai pris en C6. Coup brillant. C'était ça le coup brillant duquel je parlais. Et là, sacrifice de qualité. B prend C6, tour prend C6. Et là, j'ai un pion passé qui ne peut pas arrêter. Il joue tour B8. Je joue tour C7 pour jouer B7. Je vais jouer B7 et tour C8 échec. Et je vais mettre dame. C'est pour ça que je joue H6. Je joue B7. Et je joue H7. Et je joue fou A7. Et là, en fait, j'attaque sa tour. Et là, en fait, si il bouge sa tour, je mets dame. Il n'y a pas tour D1 bas du couloir parce qu'il y a faux G1. C'est pour ça que là, mon adversaire décide d'abandonner. Victoire à la ronde 5 de Montauban.